Salut tout le monde, c'est Gen23DX et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de deck profile Evil Swarm. Donc un deck qui cartonne plutôt bien, qui est pas cher à faire. Donc bon, sauf pour avoir les X6 principales, mais sinon c'est relativement simple à faire et c'est très efficace. Alors on commence tout de suite avec hop, 3 héliotropes, donc très utile comme carte. Là, pour faire des X6 très vite, donc qui joue en combo avec le lapin sauveteur. Alors ensuite hop 3 castors, pareil, qui permet de faire une autre invoque. Donc pareil, on peut toujours le jouer en combo avec l'héliotrope de n'importe quelle ville swarm. Alors 3 mandragora, donc pareil, qui est très utile, qui s'invoque spé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc qui peut se jouer en un tour en un combo, voilà. Donc c'est très fort, très sympa, il est une bonne bouille en plus. Donc voilà. Ensuite Thunder's Bird en 3 fois, donc qui permet de pouvoir se retirer du jeu lorsqu'un effet de carte magie, piège ou effet est activé. Donc après ça revient sur le terrain avec un gain de 300 si je me rappelle bien. Voilà, de 300. Donc pas mal aussi pour protéger son monstre et le faire revenir au tour d'après pour partir sur un Ophion. Donc voilà. Alors, 2 Veiler. Donc pareil, Veiler, pas besoin de le présenter, donc pour annuler les effets des monstres adverses, ou on peut partir sur une synchro si jamais on n'a rien de terrible. Alors, Cancrelamax, donc pareil, qui permet de, lorsqu'un adversaire fait des invoques spé, on le défausse et on tire autant de cartes qu'il fait d'invoques spé pendant ce tour. Donc c'est toujours utile. Et le dernier monstre le plus important, Dad, donc pareil, qui est très fort. Pour l'invoque, il faut 3 monstres ténébreux dans son cimetière exactement. On peut défausser autant de monstres de type ténèbres depuis son cimetière, donc on les retire du jeu, pour détruire autant de cartes sur le terrain adverse. Donc c'est à 2008, niveau, pardon, c'est un niveau 7. Et c'est pas mal efficace. Alors, pour ce qui est des MP, hop, Darkhold, renfort de l'armée, donc en récupérant dans sa main, Book of Moon. Alors, 2 infestations, donc pareil pour protéger ses villes swarm, ça joue en combo avec Ophion. 2 Typhoon, 2 Mirror Force, pareil, très efficace. Le bottom, un hommage, une trappe. Donc alors trappe, pourquoi? Parce que c'est toujours utile quand l'adversaire fait une invoque normale. Il y a souvent où au début j'hésitais vraiment, il était dans mon side deck et résultat il est passé dans mon deck. Alors une Sakuretsu au cas où, mais je vais la remplacer par une prison dimensionnelle. Voilà, c'est le temps de la mettre. Je la récupérer du deck hero. Dispositif, warning, 2 virus épidémique de destruction de deck, donc pareil, très efficace, surtout dans ce type de jeu. 2 infestations infection, voilà, donc j'en joue 2 parce que c'est pas mal. Je ne jouerai pas 1 ni 3, voilà, donc je trouve que 2 c'est pas mal dedans. Un parfum anti-magie, alors pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de cartes magie et donc ça permet à l'adversaire, enfin ça force mon adversaire à poser ses MP s'il veut les utiliser, enfin ses magies. Donc voilà, c'est très bien, c'est sympa comme carte. Rugissement menaçant, X6 Reborn, donc pareil, X6 Reborn qui permet de récupérer Ophion, lui rajouter ça, et appel de lettre en T. Voilà pour ce qui était des pièges. Maintenant on va passer à l'extra deck avec 2 Ophions,
un Uroboros, 2 Bahamut, 2 Thanatos, un Lavalval Chain, un Papillon Native, un Maestroc, un Utopie, un Sky Pegasus, donc l'effet est assez utile, le Sky Pegasus, c'est plutôt pas mal, un Cataster, un Scrap Dragon, donc Scrap c'est Veiler plus plus DAD, c'est pas mal aussi, c'est toujours utile, et un Hyper Liberian. Donc voilà, si vous voulez laisser des commentaires, poser des questions, allez-y, et donc je vous dis à la prochaine, salut.